un coach heureux, mais avec la pression quand même, à quelques 100 jours du début du tournoi olympique, le coach de l'équipe de France 3-3. Alors, un mot d'abord sur cette équipe, elle est formidable, elle a un palmarès éblouissant. Alors oui, mais le palmarès, ça ne fait que éclairer ce qui s'est passé avant, hein. Voilà, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va essayer d'écrire et ce qui va arriver. Voilà, donc oui, on va dire qu'on a des joueuses expérimentées. Maintenant, le plus dur est devant nous. Alors, depuis un an, elles ont été, si j'ose dire, exfiltrées de leur club 5-5. C'est des joueuses de très très haut niveau et elles se consacrent entièrement au 3-3. Pour vous, c'était la condition pour préparer les JO dans de bonnes conditions? Exactement, ouais. Si on veut essayer de mettre toutes les chances de notre côté, il faut avoir des joueuses à plein temps dans le 3-3. C'est quand même une discipline très spécifique qui a de grosses différences avec le 5-5. Et il n'y a pas de secret, à un moment, si on veut pouvoir performer, il faut s'y entraîner et s'y entraîner régulièrement et beaucoup. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que la concurrence devient de plus en plus importante. Bon, il y a les pays traditionnels de basket, mais il y a aussi d'autres pays qui peuvent monter des équipes finalement avec peu de joueuses rapidement et puis être performantes très vite. Exactement, effectivement, 4 joueuses suffisent pour pouvoir performer sur la scène internationale. Là, on est en train de voir l'Azerbaïdjan qui est en train de sortir un peu sur la scène internationale. Ils sont en train de jouer le TQO, elles sont encore en course. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'Américaines naturalisées, mais bon, malgré tout c'est autorisé et donc ça compte. Et donc effectivement, il y a une grosse concurrence au niveau international. Alors pour vous, le basket 3-3, c'est un amour récent ou il y a longtemps? Ça s'est fait comment? Alors moi, ça s'est fait complètement par hasard. Il n'y a personne qui est vraiment né dans le 3-3, je veux dire. Et donc du coup, on vient tous du 5-5. Et en fait, ça a été une rencontre un peu fortuite. Un jour, on m'appelle, on me dit Yann, on a besoin de quelqu'un sur un staff pour une équipe de France. C'était moins de 18, c'était une Coupe du Monde au Kazakhstan. Puis alignement des planètes, les filles sont championnes du monde en battant les USA. Et j'avais mis le doigt dans l'engrenage à partir de là. Et je suis tombé amoureux de la discipline. Alors, pour un coach, ça doit être un peu frustrant quand même, parce que pendant les 10 minutes, les 4 joueuses, elles sont, entre guillemets, livrées à elles-mêmes. Le coach, il est avant, après, mais il n'a pas la même fonction que dans le 5-5. Alors oui, il n'a pas la même fonction et c'est ça qui est génial. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on essaie de trouver toutes les solutions possibles à l'entraînement pour pouvoir accompagner les joueuses à pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, parce qu'effectivement, il n'y a pas de coaching en live. Et nous, on trouve ça génial. C'est une autre facette du métier, on va dire. Alors ça veut dire aussi qu'il faut qu'elle garde la lucidité parce qu'elle joue et il y a une intensité formidable, la musique, la règle des 10 secondes, ça va très très vite, ça n'arrête pas et en même temps il faut qu'elle soit capable dans les temps morts d'analyser un peu, de se recadrer, de se remplacer au besoin. Alors là, tout l'enjeu, il va être sur la préparation physique. C'est-à-dire qu'il faut avoir des athlètes vraiment en très grandes conditions pour pouvoir garder cette lucidité, être encore propre techniquement malgré effectivement l'intensité. Et puis après ça aussi, ça se travaille aussi à l'entraînement, hein. Ça veut dire d'arriver à faire des choix très pertinents dans les zones de fatigue. C'est fondamental et ça se bosse. Ça se bosse. Alors, on analyse aussi les équipes adverses, sans doute, force, faiblesse, pour préparer au mieux avant le match. Et puis, le coach, eh bien, adieu va, en avant, après, c'est parti. Alors c'est vrai qu'une fois que le match a commencé, nous, on n'a plus une action directe auprès des joueuses, mais tout l'amont, tout ce qu'on va devoir faire avant est capital. Il y a effectivement d'arriver à scouter, à observer les équipes adverses, et puis aussi de ne pas s'oublier. Et donc de bien rappeler effectivement aux joueuses quelles sont nos forces et sur quoi on pourrait faire mal à l'adversaire grâce à nos forces. Et qu'on garde cette lucidité-là. Et là, l'exemple qui est très intéressant, c'est qu'on joue contre des garçons. Donc le niveau athlétique nous est très fort, nous est supérieur. Et nous, il faut qu'on pousse les curseurs basket, on va dire, pour pouvoir essayer de jouer les yeux dans les yeux et pourquoi pas de les battre. Alors, elles viennent de gagner, vos filles, ça a été limite, elles s'en sont sorties. Et c'est aussi un petit peu le charme, bien entendu, de ces confrontations. Quand on regarde, on a l'impression que c'est très individuel, c'est très souvent du 1 contre 1. Mais il y a des systèmes aussi. Alors effectivement, le premier regard qu'on peut avoir, c'est que... Quand on regarde, on l'impression... Alors notamment les garçons. mais en fait, il faut arriver à se dire que ces situations de duel, elles sont construites en amont. C'est-à-dire qu'il y a toute une phase d'action qui fait qu'on va pouvoir mettre, entre guillemets, sur un satellite, une joueuse qui va avoir une forme d'avantage. Un petit retard va être exploité, et ça, il faut pouvoir arriver à le créer collectivement. Donc, individuel, collectif,
à 3, ça va très très vite, on n'a pas le temps de se ressaisir, d'avoir des temps morts. Il y a une intensité, de l'adrénaline, c'est génial. C'est peut-être pour ça que le 3-3, ça marche autant. Bah alors c'est vrai que je trouve que dans la création de ce sport, il y a eu un mélange savant pour arriver à faire quelque chose qui est très plaisant, accessible. Il y a aussi une forme d'expertise dedans pour les plus avisés, donc j'ai envie de dire que tout le monde y trouve son compte. Voilà, il y a à manger pour tout le monde. Alors vos filles, vos 8 filles, elles sont prêtes? Pas aujourd'hui. Voilà. C'est normal. Et ce qui est normal, mais je pense qu'on est en train de cocher les cases les unes derrière les autres. Et dans le plan de marche qu'on s'est fixé, pour l'instant, on est à l'heure. Encore des voyages à l'étranger, constamment les déplacements, on fait ses valises, on part. Alors c'est vrai que nous, il y a énormément de stages. On les fait rarement à la maison. Même si pour mon cas, je ne suis pas très très loin. Mais bon, en tout cas, c'est 250 jours en dehors de la maison. Des voyages à l'étranger. On est allé faire un stage en Mongolie en plein milieu de l'hiver. Là, on va en faire un là, dans la semaine qui va arriver là, aux États-Unis. On va pouvoir jouer le Canada, les Américaines. Et on aura une compétition avec l'équipe de France aussi en fin de semaine pour pouvoir valider ce stage. Voilà, bah écoutez, merci de votre gentillesse. On croise les doigts. Et puis toute la France sera derrière vous, bien sûr. Eh ben, on l'espère bien. Merci beaucoup. Merci à Jean-Marc pour la réalisation technique. Merci à vous. RCF, la joie se partage.